C'est beau, non? Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais aborder la question comment choisir un marché boursier, comment vous pouvez faire pour vous lancer en bourse si vous n'avez pas encore démarré. Il y a beaucoup de mythes qui circulent sur la bourse, on a l'impression que c'est parfois un casino, parfois on voit des promesses de gains hallucinantes en peu de temps, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe quand on veut investir en bourse? Comment on choisit un marché? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors déjà, on peut distinguer l'investissement en actions de l'investissement forex dans les devises et de l'investissement dans les produits dérivés. On peut distinguer trois grands marchés. Moi, je vais uniquement vous parler du marché action qui est le marché le plus sécurisé, si on peut dire ça, sécurisé en bourse. Alors que le forex, le marché des devises, est un marché qui est quand même extrêmement risqué. Donc ce qu'on va voir, c'est le marché action. Dans le marché action, vous allez pouvoir faire deux choses pour choisir finalement un marché. C'est choisir un pays, c'est-à-dire une géographie, l'Europe, les États-Unis ou d'autres pays, et après choisir à l'intérieur de cette configuration-là les dividendes également que vous allez pouvoir toucher. Donc vous allez pouvoir jouer sur la géographie et sur finalement la forme de revenu que vous allez avoir, soit de la plus-value, soit du dividende. Pour choisir un marché action, en fait, il y a un indicateur qui synthétise vraiment si c'est le moment d'entrer sur le marché ou non, parce que c'est la question que tout le monde se pose et c'est la question à laquelle en fait beaucoup d'investisseurs ont du mal à répondre, sinon tout le monde serait positionné comme il faut au bon moment à chaque fois. Mais il y a un indicateur qui synthétise bien tout ça, c'est l'indicateur qui s'appelle CAPE, C-A-P-E. On appelle ça aussi le CAPE ratio, donc c'est le ratio CAPE, et qui est un indicateur qui en fait ajuste de manière cyclique le prix d'un marché. Donc cet indicateur va vous permettre une chose et une seule chose, c'est de savoir si un marché est cher à un instant T ou pas. Et donc il va vous permettre de savoir si vous devez rentrer sur un marché ou sortir d'un marché. Et c'est finalement ça l'élément le plus important que l'on a besoin de savoir quand on investit, notamment si vous investissez sur un indice, c'est-à-dire un secteur entier comme le pays États-Unis ou le pays France ou une zone plus large. Si vous consultez cet indicateur, et il y a d'autres indicateurs qui permettent de se faire une idée similaire, pour choisir un marché boursier, finalement ce que font beaucoup d'investisseurs, c'est que ils vont consulter ces indicateurs-là et se positionner plus ou moins sur les marchés qui sont abordables au moment où ils le consultent. Donc ça c'est intéressant et finalement à la question comment est-ce qu'on choisit un marché boursier, surtout quand on choisit un indice large, la meilleure réponse c'est de choisir un marché qui ne soit pas en surchauffe, un marché qui ne soit pas en train d'être suracheté, mais bien d'acheter un marché qui soit peut-être sous-vendu, sous-coté et globalement qui soit abordable. Parce que l'idée, si on investit en bourse, c'est de pouvoir se positionner sur des marchés abordables et laisser votre argent travailler pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Évidemment, il y a d'autres choses à dire, c'est une question qui est complexe, mais voilà, le message et en tout cas la philosophie compte davantage que les éléments techniques et la philosophie, c'est vraiment de se positionner grâce à des indicateurs qui permettent de savoir si le marché est cher ou non. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce type et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez faire travailler votre argent pour créer un revenu grâce à la bourse et grâce au mécanisme du dividende, si vous souhaitez tout simplement comprendre déjà peut-être ce qu'est un dividende, comprendre ce qu'est l'investissement en bourse en bon père de famille tel que je le pratique, ce n'est pas du trading, c'est vraiment un investissement long terme, je vous invite à cliquer sur le lien, vous serez amené vers une conférence en ligne dans laquelle je vais vous expliquer tout ceci en détail. Je vais vous montrer ce qu'est un portefeuille, ce qu'est un dividende, comment on trouve des actions qui versent un bon dividende, un dividende qui soit surtout pérenne, et vous allez apprendre à faire travailler durement votre argent. Donc c'est le lien qui s'affiche ici et qui sera dans la description.